L'astrologie, il en est question au moins une fois par mois sur FM+, avec Frédéric Harlet, elle-même astrologue. Nos échanges avec Frédéric Harlet se font dans une préoccupation pédagogique pour aller au-delà des clichés de l'astrologie qui sont souvent mêlés à l'horoscope chez nos contemporains. Aujourd'hui encore, nous allons creuser la question du thème astral et nous l'espérons vous apporter des connaissances nouvelles sur cette question du thème astral. Bonjour Frédéric Harlet. Bonjour Guylaine. Et merci d'être régulière sur FM+, pour peu à peu, mois après mois, nous donner quelques graines de connaissances pour ce vaste sujet qu'est l'astrologie. Oui, en effet, c'est un vaste sujet. Moi, c'est une passion que j'exerce depuis quand même plus de 20 ans et c'est vrai qu'on n'a jamais fini d'apprendre et d'apprendre. Là, c'est à la fois une connaissance, j'ai l'impression, sur l'univers, les planètes, bien évidemment, vous les avez déjà évoquées de nombreuses fois, mais aussi finalement sur l'individu, la psychologie de l'individu. Oui. En effet, comme vous disiez au départ, par rapport au thème astral, donc le thème astrologique, ce n'est pas l'horoscope, on en a déjà parlé, parce que l'horoscope, en fait, que l'on trouve dans les magazines, sont basés essentiellement sur la position du soleil et donc, qu'est-ce que ça veut dire si vous êtes du signe du Cancer ou du signe du Lion? Ça veut tout simplement dire que vous avez le soleil dans ce signe-là. Donc l'horoscope, lui, va s'occuper que du soleil. Or, dans un thème astrologique, en astrologie, donc, on va s'occuper de toutes les planètes. De toutes les planètes qui étaient au moment de votre naissance présentes. Et le thème astral, c'est une représentation symbolique, en fait, de votre ciel de naissance, un peu comme une photo qu'on prend à ce moment-là, à cet instant magique. Une représentation symbolique qui s'appuie sur la réelle présence de planètes dans le ciel, dans l'univers, dans le cosmos. Oui, qui s'appuie sur la position des planètes au moment de votre naissance dans le ciel. Bien que c'est la position réelle et oui et non, parce que on n'est pas dans une astrologie qui est superposée aux constellations du même nom dans le ciel. On a la constellation du Lion, on a la constellation du Cancer, enfin on a les 12 constellations. Ce sont des choses différentes ? Oui, l'astrologie occidentale est basée sur l'astrologie des saisons. Donc, ça n'a rien à voir avec l'astrologie des constellations, qui, elle, est une astrologie différente, utilisée beaucoup dans l'astrologie indienne. Donc, avec les étoiles fixes. Alors qu'en astrologie occidentale, on est vraiment sur les saisons. Donc, on commence l'année astrologique avec le signe du Bélier, d'ailleurs, dans lequel nous sommes aujourd'hui. Enfin, ce mois-ci. Et donc, ça commence vraiment à 0 degré du Bélier, à 0 degré du point vernal, comme on appelle. Et comment se fait-il que nous n'ayons pas utilisé en Occident cette astrologie des constellations ? On n'a pas utilisé, on n'utilise pas cette astrologie parce qu'il y a plus de 2000 ans, lorsque l'astrologie a été créée au début de l'ère, parce que chaque ère dure 2160 ans en réalité, chaque ère zodiacale, donc chaque ère qui est reliée à un signe. Donc là, c'était le signe du poisson, on était dans l'ère des poissons. Et cette ère qui a duré 2160 ans, à l'époque, quand on a commencé quand elle a été mise en place, si vous voulez, c'est dans le ciel, quand quelqu'un naissait, ça se superposait à ce moment-là, la constellation et le signe. Donc, quand on disait vous naissiez du signe du poisson ou du signe du Verseau, en réalité, le soleil était aussi dans la constellation du même nom. Mais tous les 72 ans, il y a 1 degré d'écart qui se creuse. Je ne sais pas si on peut dire qu'il se creuse. Et donc, au bout de tout ce temps, aujourd'hui, on se retrouve avec 25 degrés d'écart à peu près. C'est ça qui fait que on peut entendre parfois vous n'êtes pas du signe auquel vous pensez. Parce qu'en astrologie indienne, si vous êtes Verseau, je crois que c'est votre cas, Guylaine, eh bien, en réalité, en astrologie indienne, vous êtes Capricorne.
Voilà, il y a un décalage en fait. D'accord. Et c'est pas gênant parce que vous faites la correspondance? Oui, en fait, c'est pas gênant à quel niveau? Ouais. Est-ce pour l'interprétation? Non, pour l'interprétation, ça change pas. Ça change pas. En astrologie indienne, l'astrologie indienne va être plus spirituelle, va être interprétée d'une manière plus spirituelle. L'astrologie occidentale, on va s'occuper beaucoup plus de la psychologie. Et dans l'astrologie des saisons, donc, là, on peut vraiment dépeindre une personnalité vraiment de toutes les façons possibles et inimaginables. Et c'est vrai que ça fonctionne parce que c'est vraiment tout à fait ça. Vous le vérifiez? Ah oui, à maintes reprises, je vois que ça correspond. Bon, après, c'est vrai que moi, j'utilise plusieurs techniques aussi, hein. J'utilise aussi l'astrologie indienne pour les périodes, pour d'autres choses, mais je suis quand même plus ciblée sur l'astrologie des saisons, donc l'astrologie occidentale. Tout cela pour évoquer maintenant le thème astral. Oui, alors nous ne sommes pas tout à fait éloignés du sujet. Non. Non, parce que donc je disais, le thème astral, c'est la représentation symbolique de votre ciel de naissance. À partir du moment où on connaît le langage de l'astrologie, qui veut dire vraiment au niveau étymologie, langage des astres, une fois qu'on connaît ce langage, l'astrologue va pouvoir dévoiler le thème astral. Donc le thème astral va servir à justement dévoiler les atouts, nos forces, nos atouts, nos faiblesses aussi, hein, nos talents, les dons, la personnalité intime, vous voyez, le potentiel de vie en fait, et puis le chemin de vie. Donc ça nous donne des indications sur notre incarnation. Ça révèle en fait notre potentiel de vie. Est-ce que pour autant, vous diriez que le thème astral prévoit la vie à venir? Ah non, il n'y a pas de déterminisme. On n'est pas dans une fatalité. Justement, c'est tout un champ de possibles et c'est toujours en perpétuelle évolution. Donc tout dépend de ce que nous faisons de notre vie. Tout dépend de ce que nous apportons si nous voulons évoluer, si nous voulons relever nos défis, parce qu'on a le choix. On a le libre arbitre de dire, ben voilà, je ne fais rien dans cette vie, ou au contraire, ben non, je relève mes défis, je fais face à mes peurs, qui sont d'ailleurs inscrites dans le thème astrologique. On peut voir où sont vos zones d'ombre, où se trouve votre manière de fonctionner, quels sont les schémas qui reviennent sans cesse et qui vous empêchent quelque part d'évoluer. Donc tout ça, c'est toujours en perpétuelle évolution. Pour commencer un thème astral, Frédéric Herlet, vous avez besoin de quelques indications. Ah oui, j'ai besoin de l'heure de naissance, de la date et du lieu. Parce que la date et le lieu va déterminer le signe, hein, et l'heure l'heure précise va déterminer ce qu'on appelle l'ascendant, qui est très important dans un thème astral. Donc, parfois, les gens n'ont pas l'heure de naissance. Alors, ils sont un peu troublés parce qu'ils se disent, moi, j'ai pas l'heure de naissance, je ne sais pas, même je le retrouve pas sur mon livret de famille, enfin... Et en fait, on peut quand même se débrouiller de faire un thème astral sans heure de naissance. C'est ce qu'on appelle le thème horaire. Mais c'est vrai que si on a l'heure de naissance, c'est quand même mieux. Ce sera plus précis. Ce sera plus précis parce qu'en fait, en astrologie, il y a les 12 signes, mais il y a aussi 12 maisons. 12 maisons qui correspondent à 12 domaines de vie. Donc, il y a matière à étudier, en fait. Et ces 12 maisons, on démarre avec la maison 1, qui est la maison de l'ascendant. Donc, avec l'heure de naissance, on a l'ascendant. Mais si l'heure est fausse à une demi-heure près, quelquefois, hein, pas tout le temps, mais quelquefois, il peut arriver que tout soit décalé, que toutes les maisons, en fait, soient décalées de ce fait. Vous voyez ? Voilà. Est-ce que vous en déduiriez serait pas adapté à la personne ? Alors après, comment vous dites ? Je veux dire que si c'est faux, bien entendu. Oui, si c'est faux. l'heure est fausse, ce que vous allez lire
Eh ben, ça va être... analysé? Non, ça ne va pas être faux, en fait. Parce que j'ai déjà remarqué, ça m'est déjà arrivé pas tellement de nombreuses fois, mais enfin quand même, d'avoir la mauvaise heure de naissance. Et en fait, en parlant avec la personne, on se rend compte que on est quand même dans le juste. Et là, on va dire, je ne sais pas pour quelle raison, mais c'est quelque chose qui... Je dirais, peut-être les voies du Seigneur sont impénétrables. Non, mais c'est quand même incroyable. Quelquefois, on rectifie l'heure après, donc on peut apporter des informations supplémentaires, bien entendu, mais il se passe quelque chose qui fait que de toute façon, c'est quand même juste. Et là, on rentre dans quelque chose qui n'est pas cartésien. Combien de temps dure l'étude d'un thème astral? L'étude d'un thème astral, moi j'ai besoin de le maturer parce que c'est la toile de votre vie en fait. Donc quand moi j'ai le thème astral devant moi, c'est comme un mandala dans lequel je rentre et je mets plusieurs jours, alors pas 12 heures par jour, loin de là, mais je mets plusieurs jours, voilà, je dois le maturer et à un moment donné quand ça y est, j'ai trouvé le fil en fait de la toile et là je le déroule et là ça y est, c'est parti. Donc voilà, c'est pour ça que quand j'étudie un thème astral, je demande toujours minimum 8 jours avant de voir la personne. Donc je prends les coordonnées de la personne, je fais l'étude et ensuite, au moment des coordonnées de la personne, je donne rendez-vous 8-10 jours après. Vous avez déjà, avant même de la rencontrer, une idée de la personne qui va venir? Ah oui, là j'ai déjà tout étudié. Et après, en consultation, quand je suis avec la personne, là on échange pendant 2 heures. Enfin, c'est surtout moi qui parle en vrai. Alors justement, comment est-ce que vous accompagnez la personne qui va recevoir cette sorte de géographie personnelle d'elle-même? Donc je la reçois au bureau et donc on enregistre l'échange. Et donc, ça vous permet de pouvoir réécouter comme bon vous semble. Et c'est très intéressant d'ailleurs de réécouter 1 mois ou 6 mois après ou 3 mois après le thème astral qui a été révélé. Parce qu'on comprend d'une manière différente après coup aussi. Voilà, la simple écoute ne permet pas de tout intégrer. Non, parce qu'il y a quand même un flot d'informations quand même conséquent sur votre chemin de vie, et puis on n'a pas cette capacité forcément d'écoute. C'est humain, on est tous comme ça. On n'a pas cette capacité d'écoute pour tout enregistrer pendant ces 2 heures de temps. C'est surtout quand on parle de vous si intimement. En général, vous avez des filtres émotionnels qui vont faire que vous allez percevoir ce que vous allez pouvoir percevoir. Je propose un instant musical avec Lou Blanc, qui est aussi un invité régulier de votre émission, Frédéric Harlet. Lou Blanc, et pour aujourd'hui, c'est une musique qui est un hymne un hymne à Kokopelli. À Kokopelli, voilà, un personnage mythique. Un personnage mythique de la culture amérindienne.
ma conge va tam cha mi we conge uiza o jame tama we go we chani ta we gachani we ko peri ko peri ko peri tai me conge te ja me canjo me we tai tu we kama ju mi ta we te ja mama kwe conga ti we kwe ko peri ko peri ko peri Tanda gueja mao hey ya gongwe hey ya gongwe ija ji banda mawe o jamawe ganga me dai cha durita mi magwe go jani kwe mi we peri ko peri ko peri ko peri chame kamawe daiwe ma chame toge. C'est Loup Blanc, Frédéric Harlet, qui nous accompagne pour cette émission sur le thème astral. Loup Blanc et son hymne à Kokopelli. Voilà, ce personnage mythique amérindien qui est finalement une source de cette culture de Loup Blanc, du chamanisme de Loup Blanc. Oui. Ou pas que, peut-être. Non, pas que, mais c'est un chaman né, en fait. Donc, il y a un yogi chaman. Et il donne un enseignement que vous pouvez retrouver son site sur chamanisme de l'origine. Donc, c'est un enseignement qui mène à l'éveil, en fait. Avec vous, Frédéric Harlet, je le disais, on déroule la notion du thème astral. On a vu que le thème astral, c'était pas du tout une prédiction de l'avenir. Mais... Oui. C'est vrai, on ne prévoit pas. On ne prévoit pas, voilà, vous avez défini cela plutôt comme un chemin personnel, une meilleure connaissance de soi-même. Oui. Alors, comment est-ce que justement les personnes qui reçoivent ce dévoilement finalement de leur personnalité avec cet outil que vous avez, Frédéric, comment est-ce qu'elles perçoivent cela? Est-ce qu'elles vous semblent plutôt gênées, plutôt réconfortées, plutôt embêtées? Ému peut-être aussi. Comment ça se passe? Oui, non, je pense que les personnes qui viennent me voir, ou qui viennent voir tout simplement un astrologue, c'est dans l'idée de mieux se connaître. Vous avez tout à fait dit ce qui est juste, mais en même temps, ça permet à la personne de comprendre mieux qui elle est et du coup... de dire ah bah oui, là je comprends ce qui se passe dans telle situation, maintenant je comprends, donc je vais plus me faire de bile pour ça ou pour ça, je me sens rassurée, je me sens confortée dans mon intuition de voir que ça fonctionne comme ça chez moi et que c'est normal aussi. Je vais vous prendre un exemple. J'ai une dame avec laquelle je discute là il y a quelques jours qui me dit voilà, moi je suis bélier, donc les béliers sont des fonceurs, ce sont des gens qui sont très impatients, des gens qui ont besoin d'agir, qui sont dans l'action. Bon voilà, quelques mots clés. Elle a un fils qui est Capricorne. Alors le fils qui est Capricorne, lui c'est vraiment, on va tout en lenteur.
C'est un rythme lent. Ça ne veut pas dire qu'il est lent dans l'esprit, mais ça veut dire qu'il a besoin de réfléchir, qu'il a besoin de poser les choses, besoin de réflexion avant d'agir. Alors, Bélier et Capricorne ensemble, du coup, ça fait un peu des étincelles parce que la maman, elle fait « Bon, quand est-ce que tu te mets à faire tes devoirs? Quand est-ce que bon, bah, lève-toi, je t'ai déjà dit 10 fois de te lever. » Enfin, et moi, je lui ai expliqué, je lui ai dit, il faut vraiment lui laisser le temps parce que lui, c'est avec le temps. Alors, il a des retards à l'école, etc., mais c'est Capricorne. Donc, le Bélier, lui, qui est tellement impatient, il a envie de voir que les choses vont très vite. Or, avec le Capricorne, c'est pas du tout le cas. Donc, ça permet de comprendre, ça permet d'éclairer sur les choses. Et donc, de ce fait, de pouvoir travailler, de pouvoir accepter aussi que l'autre est différent, puisqu'on peut faire, dans les thèmes le thème astral, on peut faire aussi la comparaison de thèmes pour voir le thème de couple ou le thème pour associer, par exemple. Alors, la comparaison de thèmes de 2 personnes? Voilà, la comparaison de 2 personnes. Moi, je prends les 2 thèmes, je superpose les 2 thèmes, et là, on va voir les points de connexion. On va voir les points d'entente, les points de complémentarité, les différences, les affinités relationnelles, et aussi les incompréhensions que peuvent avoir l'un et l'autre. Mais ça, c'est un outil précieux, c'est un guide en fait. Donc, je pense que ça sert aussi, au-delà de se connaître mieux, ça sert aussi, c'est un guide précieux pour agir, ou au contraire pour ne pas agir dans certains domaines. Vous voyez, Ça installe aussi une confiance vis-à-vis de soi-même. Oui, ça peut installer une confiance, une assurance et de comprendre les choses et ce qui nous arrive aussi. Parce que quelquefois on dit c'est pas juste ou c'est ce qui nous arrive, on en veut à la terre entière. Mais quand on comprend quelle part de responsabilité nous avons dans notre vie et dans notre fonctionnement, notre interaction sociale, on peut se remettre en question plus facilement en ayant toutes ces données. Et du coup, on peut faire un petit travail de développement personnel. D'ailleurs, c'est ce que je propose avec mon activité où je propose une technique, on va dire, de développement de soi avec une astrologie qui s'appelle l'astrologie vivante. On en a déjà parlé dans... Alors, comment est-ce que vous faites le lien, justement, entre cette pratique et... Imaginons, une personne vient, elle a donc fait établir, vous lui avez établi son thème astral. Oui. Et à partir de là, comment vient se greffer cette astrologie vivante? À partir de là, on peut faire 1, 2 ou 3 séances d'astrologie vivante où tout simplement, c'est une pratique qui permet d'expérimenter votre thème astrologique avec l'énergie des planètes. Et donc, cette pratique, elle aide mes clients à avoir... à augmenter au niveau de la force, à augmenter la confiance, l'estime de soi, à retrouver cette estime et cette confiance de soi qui est si importante de toute façon dans notre vie. Et puis bien d'autres choses encore. Et voilà, donc c'est un accompagnement en fait qui sert aussi à régler des comportements récurrents que l'on a et pour se libérer. Des choses qui sont inscrites dans le thème astral, des problématiques, parce qu'on en a tous, des problématiques qui sont inscrites dans le thème astral et de pouvoir se libérer de ces problématiques. Donc avec l'astrologie vivante. Vous avez évoqué un thème astral général, vous avez évoqué aussi le thème astral de comparaison. Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ah oui, il y a aussi le thème... Il y a de quoi faire. Oui, il y a le thème par exemple carrière et vocation. Où là, on va regarder les métiers qui conviennent le mieux à vos prédispositions latentes et surtout à votre épanouissement personnel. Au moment où vous faites le thème?
Oui, mais ça peut être fait pour un adolescent, par exemple, qui est en recherche de sa voie au niveau de ses études. Donc là, ça donne vraiment des pistes intéressantes pour son futur métier. Ou alors à des personnes tout simplement qui sont en reconversion et qui cherchent un peu leur voie, qui sont perdues et qui n'ont plus de travail aujourd'hui et qui ne savent pas où se diriger. Là, vous avez évoqué l'adolescence. Est-ce qu'il y a un âge de l'enfance où il n'est pas nécessaire de faire un thème astral? Les parents peut-être auraient envie dès la naissance de leur enfant. Mais si, c'est une très bonne idée. Parce qu'en fait, on fait le thème astral du bébé ou de l'enfant, mais pas à l'enfant, mais c'est plutôt aux parents. Pour que les parents puissent... C'est un outil pour les parents pour qu'ils puissent accompagner leur enfant au niveau de l'éducation, au niveau de mieux comprendre leur enfant, et donc du coup comme je disais tout à l'heure, avec cette maman et son fils. Bon, c'est un petit point. Si elle l'avait su avant. Mais si jamais elle vient, c'est qu'elle a une demande pour aider son enfant. Et donc, du coup, ça permet de mieux comprendre, de se rassurer aussi, de dire, bon, c'est normal, les choses, elles sont normales. Et de pouvoir, du coup, améliorer la relation mère-enfant ou père-enfant. Et à l'autre bout... Est-ce qu'on peut considérer qu'il existe un thème astral de fin de vie? Une sorte de thème astral synthétique qui résumerait la vie passée? Oui, alors c'est le thème karmique. Donc quand je fais un thème astral à une personne, en général, je fais toujours le thème karmique en même temps. C'est dans le thème astral complet. Ça complet. Consiste en quoi? Le thème astral karmique, c'est d'aller voir effectivement dans le passé, donc dans le passé lointain. Donc là, on parle de vie antérieure. Mais de toute façon, que vous y croyez ou que vous n'y croyez pas, on va trouver toujours une source d'informations riche où la personne va se reconnaître par rapport à ce passé. Et ça permet en allant dans ce passé de comprendre pourquoi aujourd'hui on a tel ou tel désagrément dans notre vie. Alors quand vous dites passé, est-ce que c'est un passé qui se situerait à 2 ou 3 générations ou est-ce que c'est un passé bien au-delà? Ça, je ne peux pas dire. En fait, c'est un passé qui est en résonance avec cette vie-ci, en fait. Parce que quand on s'incarne sur Terre, je ne peux pas, en étant astrologue, je ne peux pas ne pas parler des vies antérieures. Pour moi, c'est une évidence. Et chaque action que l'on a semée, chaque graine que l'on a semée, on en a le résultat aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que des fois, on peut dire, je fais toujours tout bien dans telle ou telle chose et j'ai pas le résultat escompté. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé avant? En sachant ce qui s'est passé avant, bien sûr, je ne vais pas dire vous avez fait ça, mais c'est plus un fonctionnement. Oui. Vous allez pouvoir comprendre pourquoi aujourd'hui, et en comprenant, on peut mieux accepter. Et en acceptant, les choses, elles peuvent changer. Parce qu'il faut aller dans cette phase d'acceptation, pas de résignation, mais d'acceptation pour que les choses, elles commencent à changer. Sinon, on vit dans l'ignorance, et en vivant dans l'ignorance, on n'a pas conscience de qui l'on est, on n'a pas conscience des choses que l'on a faites, et du coup, on reste avec toute notre vie. Alors, nous avons évoqué beaucoup d'aspects du thème astral. Est-ce qu'il y en aurait encore que vous aimeriez évoquer maintenant? Il y a aussi le thème de l'année. Donc, ce sont les prévisions annuelles. Alors, est-ce qu'on parle d'année civile ou est-ce qu'il s'agit d'un autre type d'année astrologique? Il y en a deux. En fait, les prévisions, ce sont des techniques en astrologie qui permettent de vous prédire pour un temps donné. Pas de prédire, pardon. De faire des prévisions pour un temps donné. Parce que en astrologie, tout est cycle. Donc, les planètes ont leur propre cycle. Donc, c'est intéressant, par exemple, de voir... mais je ne réponds pas à votre question, c'est pas grave. Si, à peu près, si. Dans les prévisions, il y a deux techniques qui sont très importantes, qui sont la révolution solaire et les transits planétaires. Donc la révolution solaire, ça veut dire que c'est le moment où le Soleil revient exactement à la position de votre naissance. Donc ça, c'est le thème anniversaire, c'est-à-dire qu'on le fait au moment de l'anniversaire, pour
une année, pour 12 mois, jusqu'à l'anniversaire suivant. Donc on peut faire sa révolution solaire tous les ans. Ça nous donne le climat de notre année. Vous voyez l'ambiance, le climat, bon voilà. Alors que les transits planétaires, on peut les faire à n'importe quel moment. Ça, ce n'est pas... Et la durée de ces transits planétaires, c'est plus long ou... Non, en général, je fais sur l'année parce que ça peut être 1 an et demi, mais en général, pas beaucoup plus parce que les personnes sont surtout intéressées pour ce qu'ils vivent maintenant. C'est pas dans 3 ans qu'ils ont envie de savoir, c'est maintenant. Donc, c'est intéressant dans le présent, en fait. Dans le présent et dans les mois à venir. Bien, on s'arrête là, Frédéric Carlet ? Ben voilà. Vous reviendrez de toute façon. Je reviendrai. Au revoir et merci. Et vous pouvez aussi aller voir mon site astrologievivante.fr si vous en voulez en savoir plus. Je reste à votre disposition. Au revoir. Au revoir.